Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les différentes options de paramétrage pour l'édition de vos documents de fabrication. Vous pouvez éditer ces documents en mode meuble et en mode projet. Il y a des options supplémentaires en mode projet, donc nous allons commencer par ce mode. Nous avons ici un meuble en sous-pente. On va ajouter les dimensions extérieures du projet pour qu'elles apparaissent dans les documents de fabrication. Donc on va ensuite dans Fichier, Configuration de l'impression, une fenêtre apparaît, vous pouvez sélectionner donc un titre qui peut être le nom de votre société ou le nom de votre client. Vous avez ici la possibilité de sélectionner les éléments que vous voulez voir apparaître dans vos documents de fabrication, donc le plan, la liste des meubles, ici nous avons un seul meuble, la liste de débit, et vous pouvez sélectionner ici en cliquant ou en décliquant le choix de triage par matériaux. Si vous ne cliquez pas cet élément, vous aurez un tri uniquement par meuble, le récapitulatif général, ainsi que les plans et les usinages des meubles. Nous pouvons également sélectionner des vues spécifiques. Vous avez ici la vue active, la vue de dessus, la vue de face. Je vais vous montrer comment rajouter une vue. Donc vous cliquez sur plus. Ici sur renommer, on va l'appeler par exemple côté gauche. Vous sélectionnez ensuite le côté que vous voulez voir apparaître, donc ici vue gauche, vous cliquez sur OK. Vous avez ici des options supplémentaires que nous vous montrerons dans une autre vidéo. Vous pouvez également donc sélectionner les marges, l'imprimante sur laquelle vous voulez éditer vos documents et changer éventuellement, si vous le souhaitez, la police de caractère. Je clique sur OK. Je passe maintenant à la visualisation. Donc vous voyez ici apparaître, en cliquant sur la flèche, les différentes vues de vos documents de fabrication. Vous avez ici donc la vue générale du meuble avec les dimensions, les vues, donc ici la vue de dessus, la vue de face, la vue de côté. Vous avez ensuite donc le détail des éléments qui composent votre projet, donc liste des meubles, ici nous avons un meuble. Vous avez ensuite la liste de débit détaillée en fonction des matériaux et des épaisseurs. Vous avez également les matériaux en barre qui sont détaillés. Vous voyez ici apparaître les éléments spécifiques, comme ici la tringle. Vous avez ensuite le récapitulatif de l'ensemble des éléments qui composent votre projet avec les coûts, donc panneaux, matériaux en barre, les champs, les quincailleries. Vous avez ensuite le plan de chaque meuble qui apparaît. Donc nous ici, nous n'avons qu'un seul meuble. Vous avez des options de vue que vous pouvez sélectionner en mode cabinet. Donc je vais fermer ici cette vue pour aller en mode cabinet. Donc je double-clique sur mon meuble. J'ai déjà, pour gagner un petit peu de temps, indiqué toutes les cotes intérieures de mon meuble. Si je retourne donc dans le fichier et que je demande configuration de l'impression, cette fois-ci en mode meuble, vous avez toujours la possibilité donc de sélectionner les différents éléments qui composent votre meuble, et vous avez ici la possibilité de sélectionner des vues du meuble. Donc ici j'ai deux vues, vous pouvez avoir vue unique, donc vue horizontale, vue verticale ou quatre vues. Si je passe ici en mode vue, vous voyez ici que j'ai deux fois la même. Si je descends ici, je peux sélectionner une autre vue, comme par exemple la vue de face. Je clique sur OK. Je vais fermer le mode meuble pour repasser en mode projet. Je retourne dans mes documents de fabrication. Vous voyez maintenant apparaître donc ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, le meuble avec sa vue générale et sa vue de face. Vous avez ensuite le détail de chaque pièce qui compose votre meuble qui apparaît avec l'emplacement des champs, les dimensions exactes, l'emplacement des usinages. Comme nous avons un meuble en sous-pente, vous voyez également que les angles sont indiqués de manière très précise. Si vous voulez imprimer votre vue 3D, il vous suffit d'aller dans la fenêtre 3D. Vous cliquez donc soit sur l'impression, ici je vais cliquer sur la prévisualisation, et nous vous conseillons également d'utiliser des applications de capture d'écran. Il en existe de nombreuses gratuites. Cela vous permet de faire des montages, ça peut aussi vous permettre de copier des détails de décor ou des détails de fabrication, soit pour vos clients, soit pour vos équipes à l'atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo.